Nous sommes repartis. Les tableaux de 32 viennent de démarrer. Donc, premier match sur la piste rouge. Santarelli contre Tourchine, Italie, Russe. Le match vient de démarrer 1-0 pour Tourchine. Sur la piste verte, nous avons le français Bonner qui mène contre Park. Sangyo, donc le coréen, il mène 2-1. Sur la piste jaune, nous avons Spots qui est contre l'allemand, qui est contre Verwilhem. Oui, c'est ça, c'est Verwilhem. Le finlandais. Non, ce n'est pas Verwilhem, je me trompe. Le finlandais, il est où? Ah, contre Vuornen, le finlandais. Donc 1-0 pour le moment en faveur du finlandais. Et puis nous avons Alexandre Fava, le français, qui est contre le suisse. Brunold. Le français mène 1-0. Revenons sur la piste rouge. Tourchine, Russe. Santarelli, Italie. 3-2 en faveur du Russe. La touche est double. 4-3. Hop, l'Italien qui vient de égaliser contre Tourchine, 4-4. Sur la piste bleue, le Français Alexandre Fava mène contre le Suisse, 3-0. Sur la piste jaune, le Finlandais mène 3-1 contre l'Allemand Spots. Sur la piste verte, le Français Bonner mène contre Park Sang-Yong, 7-5. Et Tourchine qui vient de mettre le point de l'avantage, 5-4. Et Tourchine qui vient de prendre un avantage plus sérieux, 6-4. La touche est double, 7-5. Nous sommes à 7 secondes. À 6 secondes, le Russe Tourchine vient de mettre la contre-attaque, 8-5. Voilà, la minute. Pour faire le bilan, piste bleue. Alexandre Ferva mène 4-0 contre le Suisse. À 30 secondes de la fin du premier tiers-temps. Le Finlandais mène 5-2 contre Spots. Le Français Bonner mène 8-6 contre Park en piste verte.
suis en train de faire les calculs un petit peu là dans le tableau. Nous en sommes en tableau 32, nous en sommes à 6 Français, 2 Russes, 2 Japonais, 2 Coréens, 3 Italiens. Des Néerlandais, nous en avons 2. Voilà, le match a repris, donc 8-5 en faveur de Turchine. Et la contre-attaque de Santarelli touche 8-6. Et re-contre-attaque 8-7. Et l'attaque Santarelli qui pousse une très belle, très longue attaque, 8-8. Dommage pour la part de riposte de deuxième intention. Ah là là, c'est pas payé. Le Russe s'en sort, 9-8. Sur la piste bleue, le deuxième tiers-temps va commencer. Le score est de 5-1 du Français contre le Suisse, en faveur du Français contre le Suisse. Finlande-Allemagne, piste jaune, 8-4 en faveur du Finlandais. Bonner contre Park, le Coréen, le Français mène 12-8. Santarelli vient d'égaliser contre le Russe, 9-9. Oh là là, et Bonner qui s'en sort vraiment très bien avec une remise en contre-attaque. Park semble avoir des difficultés pour trouver la distance. Il faut voir que le Bonner est quand même très long, très loin, poignée droite. Et que quand il est bien sur les jambes, ça ne doit pas être une mince affaire. Oh là là, vraiment très bien fait. Et oui, Park n'arrive pas à trouver la prise de fer. Et donc Bonner prend un avantage plus que conséquent. Il y a 14-8 en faveur du Français contre le Coréen. Et la double, Bonner vient de gagner et rentre dans les 16. Donc c'est le premier qualifié pour le tableau de 16. Après un match sans pli contre le Coréen. Park Sang-Young, classé numéro 3 mondial. Revenons à la piste rouge, Turchine Santarelli. Santarelli mène contre Turchine 11-10. Nous sommes à 1 minute 30 de la fin du deuxième tiers-temps. La touche est double, 12-11. Et l'Italien confirme, 13-11. Et petite demande de contrôle matériel. Du Russe. Le Russe se plaint que son épée ne fonctionne pas. Et demande l'annulation de la touche. Est-ce qu'elle va être accordée? Ah oui, contrôle vidéo. Nous sommes sur le matériel sans fil. Et donc, il semblerait qu'il y ait un petit câble qui était
qui était légèrement défait, où il y avait une petite interconnexion, une petite masse. Mais ça s'affiche sur l'écran. Donc les arbitres sont en train de vérifier sur l'écran au moment avec la vidéo. Ils sont en train de vérifier si au moment de la touche, si sur l'écran s'affichait bien le fait que son épée était en état de non-fonctionnement. Et donc ils sont en train de vérifier la masse. Voilà, tout simplement. Est-ce que la masse était allumée au moment de la touche? Je ne crois pas l'avoir vu en tout cas. Donc ils appellent le technicien en charge du sans fil et ils vérifient. Cette vidéo pendant les matchs est absolument un outil fantastique. Et ça permet d'être beaucoup plus juste. Ça permet à l'arbitre d'être beaucoup plus serein. Donc le Russe demande l'annulation du point. L'arbitre nous dit quoi? Alors, ils vont changer le câble de connexion apparemment. Le point est confirmé. Le point est confirmé. Donc l'Italien, ça l'amène à 14-12. Il n'est plus qu'à un point de la victoire. En attendant, sur la piste bleue, alors Alexandre Fava se promène contre le Suisse Brunold. Le score est à 14-5. Et on en est à 30 secondes de la fin de la deuxième période. 14-5. Voilà, match très bien contrôlé par le Français. Sur la piste jaune, voilà, et le Français qui gagne avec une petite attaque sur la préparation en flèche. Et donc le Français qui gagne haut la main, 15-5. Donc ça nous fait le deuxième Français qualifié après Bonner, puisque Bonner vient de se qualifier sur la piste verte. Donc deuxième Français qualifié dans les 16. Et donc ça nous donne le Finlandais mène contre l'Allemand Sports, mène 13-9. La piste verte est en attente. Ce sera Pizzo contre Pitra, italien contre tchèque. Oh, magnifique parade-riposte. Le Finlandais l'a fait un petit peu facile. Et magnifique parade-riposte de l'Allemand qui en profite bien. 14-11. Voilà. Et Vuorinen, le Finlandais qui gagne contre Spots, 15-12. Nous sommes toujours en attente de la contestation sur la piste Santarelli, Italie, Turchin, Russe. Petite contestation sur les appareillages sans fil. On appelle la responsable arbitrage qui va aider l'arbitre à prendre sa décision. Alors ça conteste toujours de tous les côtés. Si ça continue, on va se retrouver comme en demi-finale des Jeux Olympiques à Londres. Parce que obligatoirement ça conteste d'un côté, ça conteste de l'autre. Ça donnerait la victoire à l'Italie pour sûr si le point était validé.
Alors nous sommes toujours dans la contestation et dans l'attente sur la piste rouge. Voilà, c'est le grand meeting. L'Italien, apparemment, il semblerait que la responsable arbitrage souhaite ne pas valider le point, ce qui enlèverait une victoire assurée à l'Italien. Donc l'entraîneur d'Italie est en train de contester le fait que... Donc tout le monde se retrouve près de la vidéo. Et on ne sait toujours pas quelle va être la décision. Les athlètes attendent. Voilà. Et on ne sait pas. Donc le match reprend. Le match reprend, nous sommes à 14-12. Voilà, donc je ne sais pas trop quelle a été la décision, j'ai pas suivi. 14-12 en faveur de Santarelli contre Turchin. Il reste 1 minute dans le deuxième tiers-temps. Et c'est le Russe qui touche, 14-13. Vous voyez que dans les masques, les lumières s'allument maintenant. C'est-à-dire qu'en plus des machines et des répétiteurs dans les appareils, il y a en plus les masques également qui s'allument. C'est un des avantages du sans fil où on met un système lumineux à l'intérieur des masques sur les 3 faces du masque. Et la touche est double, donc victoire pour l'Italien Santarelli contre Turchin, 15-14. Santarelli qui avait réussi... la performance d'éliminer Ulrich Roberi, champion du monde, le tour d'avant. Et qui vient donc maintenant d'éliminer Igor Turchin, le russe. Et qui se qualifie dans les 16. C'est donc le premier Italien qualifié dans les 16. Ils sont au nombre de 2.